Florian Chauche pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente Ernotte, bien qu'il s'agisse d'une audition de la Commission des Finances, je souhaite vous interroger sur des sujets essentiels à mes yeux. Tout d'abord, concernant le traitement de l'information, le mois de juin a été marqué par le naufrage d'une embarcation avec à son bord plusieurs centaines de personnes qui tentaient de rallier l'Italie et de l'autre côté le sous-marin Titan, avec à son bord 5 personnes qui auraient implosé à proximité du Titanic. J'ai fait mes recherches et le traitement de ces deux informations dans le journal de 20 heures de France 2 est, je le crois, éloquent. 10 minutes consacrées au naufrage du bateau au large de la Grèce lors de 4 JT. On parle ici de plusieurs centaines de morts potentielles et de la plus grande catastrophe survenue ces 10 dernières années en mer Méditerranée. De l'autre, plus de 14 minutes étalées sur 4 jours de JT pour le naufrage d'un submersible, avec à son bord 5 personnes qui ont déboursé des sommes exorbitantes pour réaliser du tourisme sous-marin. Donc ne pensez-vous pas qu'il y a un problème dans le traitement accordé à ces deux événements? Deuxièmement, l'ARCOM a rendu un rapport au Parlement l'année dernière dans lequel elle pointe du doigt, je cite, une représentation marginale du handicap, une représentation des personnes perçues comme non blanches plus importante dans les rôles à connotation négative. La télévision renvoie également une image biaisée de la population. Les catégories socio-professionnelles supérieures CSP+, sont très largement surreprésentées. 75% parmi les personnes apparaissant à la télévision, alors qu'elles ne représentent que 28% de la population. La situation est encore plus dégradée dans les programmes d'information. Elle représente 9 personnes sur 10. Moi qui suis moi-même employé, je dois avouer que je ne vois pas souvent à la télévision des gens qui me ressemblent et je pense que c'est tout sauf anodin. Cela fait écho à la manière dont sont traités les sujets. On préfère interroger des pseudo-experts plutôt que de demander la parole aux personnes concernées. Je pense ici au débat récurrent sur le port du voile ou encore sur les jeunes de banlieue, comme on l'a vu encore très récemment à la suite de la mort de Naël. Tout le monde peut donner son avis, sauf les personnes directement concernées. En tant que président de France Télévisions, vous êtes sensible à ces sujets et quelles mesures prenez-vous pour remédier à la situation ? La redevance télévisuelle avait été mise en place pour garantir une indépendance de l'audiovisuel public des pouvoirs politiques. Pouvez-vous nous garantir qu'il n'y a pas de lien entre le traitement de l'information et le financement de l'audiovisuel public? Merci. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la représentation des Français sur nos antennes. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes, pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc sur la mixité, par exemple, vous ne l'avez pas cité, mais je le dis quand même, sur la mixité, on est passé de 25% de femmes expertes sur nos plateaux à 50% de femmes expertes, et on essaie de maintenir ce taux-là, ce qui n'est pas simple, hein. D'ailleurs si on relâche la pression, ça redescend tout de suite, sachant qu'on a un nouvel objectif qui est de mesurer le temps de parole aussi des femmes versus les hommes. L'INA le fait, et donc l'ARCOM a rendu public ce rapport. Le service public, de manière générale, et je ne suis pas la seule, hein, est assez exemplaire sur la mixité, mais on a encore du travail. Sur la représentation de tous et toutes, des différentes catégories sociales, des différentes origines, du handicap, vous avez raison de dire que même si on progresse, vous citez le rapport de l'ARCOM un peu général, mais même si le service public progresse, on a encore du chemin à faire. Alors sur le handicap, parce que c'est des points qui sont différents d'un sujet à l'autre, sur le handicap, vous savez que depuis maintenant plusieurs années, sur le sport, on fait très attention à exposer de la même manière les tournois de handisport des autres tournois. On a des séries qui parlent du handicap. On essaie de normaliser cette représentation, mais il y a encore du chemin à faire, même si le travail qu'on fait avec les associations, je trouve, est très fructueux. Sur le sujet de la catégorie sociale, vous avez raison, on est trop, entre guillemets encore, peut-être, à représenter les catégories sociales élevées et pas assez les catégories sociales populaires, c'est exact. Et sur la représentation des diversités d'origine, là aussi, on progresse, mais ce qui est compliqué, c'est que contrairement à la mixité, où on peut compter le nombre de femmes, on n'a pas le droit, en fait, de compter les différents autres signes de diversité. C'est ce qui ne nous aide pas à mettre en place des objectifs de progression sur ces différents items.